Dans cette vidéo, on va apprendre à étudier les variations d'une fonction en utilisant une des propriétés vues en cours, qui est celle qui dit que lorsque la fonction dérivée d'une fonction donnée est positive sur un intervalle, alors la fonction est croissante, et si la dérivée est négative, alors la fonction correspondante est décroissante. Le but étant d'obtenir le tableau de variation ici d'une fonction. Donc on y va, il s'agit de la fonction définie sur, alors R sauf 1, on va expliquer pourquoi, par f de x égale 2x sur x moins 1. Alors tout d'abord, pourquoi cette définition sur R sauf 1? Eh bien parce que la fonction f, elle est définie comme un quotient. Or dans un quotient, il faut prendre des précautions. En particulier, le dénominateur doit être non nul. Donc il faut que x moins 1 soit différent de 0. Donc quand on résout l'équation x moins 1 égale 0, on obtient comme solution x égale 1. Et donc, il faut penser à enlever de l'ensemble de définition de la fonction, qui a priori est R, la valeur qui annule le dénominateur, c'est-à-dire 1. Donc, on se place sur R, privé 2, ce slash, ça veut dire privé 2, la valeur 1. Alors, on demande de calculer la dérivée de la fonction donnée ici, f de x, sur l'intervalle R sauf 1. Sur l'ensemble R privé de 1. Alors, c'est là qu'il faut réutiliser la première partie du cours sur la dérivation, dans laquelle on a obtenu des formules. Cette fonction f, elle a la forme d'un quotient, c'est-à-dire qu'on reconnaît quelque chose qui s'écrit f sur g. Bon. Et la dérivée de f sur g, on l'a appris, c'est f'g moins fg' sur g carré. Avec, alors après il faut reconnaître les fonctions, f, ça va être 2x, donc sa dérivée f', alors lorsqu'on dérive 2x, on obtient 2, et la fonction g, c'est le dénominateur, donc c'est x moins 1, et donc g', quand on dérive x moins 1, on obtient 1. Alors ça devrait être g' de x, mais je l'écris de manière rapide juste pour identifier les valeurs à la formule. Donc maintenant, dérivons notre fonction f ici, la fonction de départ de notre énoncé. Ça nous donne, alors f', elle est ici, 2, facteur de g, x moins 1. Attention, il s'agit d'un moins ici, c'est un moins, je le fais en gros, il faut y penser, il faut les connaître, ces formules. F fois g', donc ma fonction f, c'est 2x. Facteur de g', c'est 1, donc 2x fois 1. Le tout sur g carré, c'est-à-dire x moins 1 au carré. Alors évidemment, on ne va pas le laisser comme ça, parce que regardez, cette fois, il s'agit d'étudier le signe de cette fonction f' de x. Et alors, si on n'arrange pas f' de x, on va avoir du mal à étudier son signe. Donc il faut absolument essayer de réduire au maximum les écritures. Dans la première partie sur la dérivation, c'était pas forcément obligatoire quand il s'agissait uniquement de calculer des dérivés. Mais là, comme on va faire quelque chose avec ces fonctions dérivées, étudier leur signe en l'occurrence, il faut bien améliorer les choses. Alors 2 facteurs de x moins 1, on utilise la simple distributivité, ça fait 2x moins 2. Et puis moins 2x fois 1, donc moins 2x. Tout ça sur x moins 1 au carré. Les 2x se simplifient, 2x moins 2x, et il nous reste moins 2 sur x moins 1 au carré. Et alors là, on est plutôt content parce que cette expression, son signe, ça va être assez facile de le déterminer. C'est l'objet du deuxième point, étudier le signe de la fonction f' de x. Alors si on regarde bien, f' de x, comment est-elle formée? Elle est formée d'un quotient dont le numérateur est moins 2, c'est-à-dire toujours négatif, et dont le dénominateur est x moins 1 au carré. Et ça, c'est assez sympathique parce qu'un carré, on a appris que c'était toujours positif ou nul. Et comme on a enlevé la valeur pour laquelle il valait 0, ce dénominateur, ça veut dire que x moins 1, il est toujours strictement positif sur R sauf 1. Donc, il suffit d'écrire ça. Sur R sauf 1, x moins 1 au carré est strictement positif et moins 2 est strictement négatif. Donc, j'ai le signe d'un quotient et je fais moins divisé par plus. Alors, le signe d'un quotient et le signe d'un produit, c'est la même règle. Un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça me donne un résultat négatif. Donc, f' de x est strictement négatif sur R sauf 1. Alors, le sur est pas très malin, il vaudrait mieux écrire pour tout x appartenant à R sauf 1. Soyons précis au niveau de la rédaction. Donc, c'est pour tout x appartenant à R sauf 1.
Donc, pour dresser le tableau de variation, eh ben, ça va être assez simple. Dans la première ligne, on met les valeurs de x possibles. Alors attention, il faut rajouter la valeur interdite, celle pour laquelle le dénominateur n'est pas défini. Donc ici, il faut rajouter 1. Et alors, on se souvient, c'est quelque chose qu'on a déjà appris en seconde, à partir du moment où une fonction n'est pas définie en une valeur, quand c'est une valeur interdite, il faut mettre ici en dessous une double barre. Ça rappelle la fonction inverse. Si vous vous souvenez, dans la fonction inverse, 1 sur x, sa représentation graphique, enfin son tableau de variation dans un premier temps, pardon, il a une double barre en 0. Voilà, parce que j'ai deux morceaux. Ben, vous allez voir que c'est une cousine en fait. On va le voir au dernier point. Alors, dresser le tableau de variation. Donc, on commence ici par la première ligne. Alors, dans la première ligne, quand on dit f' de x, en fait, il faut entendre, on ne l'écrit pas, mais il faut l'entendre. Ce qu'on veut, c'est le signe de f' de x. Vous pouvez vous le rajouter éventuellement au début. Et en dessous, on va avoir les variations de f, puisque le but, c'est d'utiliser la propriété qu'on a donnée, qu'on a rappelée au début. Donc, le signe de f' de x, ben, toujours négatif. Donc, un moins ici, un moins ici. Maintenant, les variations de f. Quand on utilise la propriété de la leçon, ben, ça nous dit que lorsque f' est négative, ben, la fonction est décroissante. Donc ici, une flèche qui descend. Et pareil, ici la dérivée est négative, la fonction est encore décroissante. Voilà. Donc ça ressemble frichement au tableau de variation de la fonction inverse d'ailleurs, si vous regardez bien. Voir qu'ici, il y avait un 0 à la place. Alors maintenant, à quoi elle ressemble graphiquement? Pour vérifier qu'effectivement, la fonction elle est bien décroissante sur l'infini 1, décroissante sur 1 plus infini. Et avec cette valeur interdite, on va voir ce que ça donne. On va la représenter graphiquement à l'écran de la calculatrice. Et donc, on va utiliser notre calculatrice et voir si on retrouve bien le tableau. Alors, ici, donc, j'ai utilisé la calculatrice Numworks. On rentre l'expression de la fonction. Attention, hein, c'est bien l'expression de la fonction de départ qu'on rentre, pas celle de sa dérivée. On s'en moque de la dérivée. Nous, ce qu'on veut, c'est voir si le tableau de variation de la fonction f correspond avec celui qu'on a obtenu par le calcul. Donc, f de x, on la trace ici parmi les expressions, 2x sur x moins 1. Et maintenant, on va aller voir son graphique. Alors, voilà à quoi elle ressemble. Elle est bien effectivement en deux morceaux. La partie, ici, on voit de moins 12 à quelque chose de positif, on ne sait pas trop, elle est décroissante. Puis le deuxième morceau, la deuxième branche, où elle est également décroissante. Bon. Alors, on ne voit pas très bien le 1 en abscisse, la valeur interdite. Alors, on peut aller changer, modifier les axes pour voir un petit peu, recentrer un peu la représentation graphique. Donc, par exemple, on va se centrer un peu plus autour de 1. Donc, on va lui dire moins 3, 3 en abscisse. Et puis, en ordonnée, on va lui dire, j'en sais rien, moins 5, 5. Bon, c'est histoire d'avoir quelque chose où on voit apparaître le 1, en fait. Et voilà. Et donc là, quand on la voit, eh bien, effectivement, on a toujours les deux petits morceaux d'hyperbole. Et on voit bien qu'en 1, elle a l'air de ne pas être définie. Donc, ça nous confirme bien que notre tableau de variation a l'air correct. Voilà pour cet exercice.